Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, je regarde la date, le mardi 16, bah oui, c'est vrai, le mardi 16 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, dans une vidéo précédente, je vous avais dit que le nouveau gouvernement était sous le signe du mensonge. Eh bien voilà, ça ne fait que quelques jours et déjà on apprend que de nombreux mensonges ont été dits, que ce soit sur notre Premier ministre et sur son parcours universitaire et ses diplômes. Euh, il semblerait que ce soit pas vrai qu'il ait une licence de droit ou quelque chose comme ça. Il l'a pas eu, je crois. Enfin bon, alors qu'il dit que si. La ministre de l'Éducation nationale, j'ai entendu qu'il y avait des mensonges qui ont été dits encore et donc du coup elle doit s'excuser pour je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas tellement suivi l'affaire, mais enfin tout ça pour dire que voilà, à peine commencé, voilà, il y a déjà des scandales, il y a déjà des choses révoltantes. Bon, on sait très bien que les politiques mentent. Ça a toujours été, ça sera toujours. Bon, ça on le sait. Mais voilà, encore une preuve de plus. Et du coup, s'ils se sentent obligés de mentir pour des choses aussi insignifiantes, euh, quel est l'intérêt et du coup, de quel autre mensonge sont-ils capables, quoi? C'est ça, comment voulez-vous après restaurer la confiance en nos politiques? C'est juste plus possible. Enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas vous vous situez par rapport à ça, mais c'est plus possible de leur faire confiance. Alors ce soir à 20h15, je crois que notre président va être sur les chaînes d'infos. Donc eh bien moi je vous conseillerais de faire autre chose. Vous vous mettez au lit avec soit votre compagnon et vous faites un gros câlin, c'est la soirée idéale pour ça. Ou alors, si vous n'avez pas, un bon bouquin. Hein, et puis, et puis la soirée sera meilleure de toute façon. Je ne vois pas ce qu'il peut nous annoncer. Je ne vois pas les bonnes nouvelles qu'il peut nous annoncer. Je ne vois pas toutes ces pourquoi, à part occuper l'antenne, occuper la place, se montrer et être au centre de l'attention, je ne vois pas d'autre chose. Mais bon, peut-être qu'il a quelque chose de très important à nous dire. En tout cas, pour sûr, je ne le regarderai pas. Je verrai les titres des articles demain et j'en saurai bien assez long. En attendant, là, je vais faire un petit tirage donc pour voir si ce gouvernement, ce nouveau, tout nouveau gouvernement va tenir, va rester, ce qui va se passer, parce que c'est pas possible que maintenant, à peine arrivé, il y a déjà des scandales, il y a déjà des mensonges plus gros qu'eux qui sortent. Enfin, voilà. Donc, je vais poser la question, voir est-ce que ce gouvernement va tenir, va rester. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je me concentre. Ah, bon, il y a des cœurs, mais ça s'enflamme. Bon, eh ben déjà, cette première ligne, elle n'est pas super, 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 hein. On voit beaucoup de cartes difficiles avec
avec en plus la communication qui passe pas très bien et qui est assez instable. Euh, alors déjà, la base de ce gouvernement, vous voyez, la première ligne, elle n'est pas très saine, hein. Elle n'est pas très saine, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Bon, il va quand même être beaucoup question de l'hôpital, de tout ce qui est santé, médicaments, hôpital, etc. Ça va être question. Mais alors là, déjà, on voit que c'est assez moche. Même déjà un changement qui est annoncé. Il y a déjà un changement d'annoncé. Déjà. Alors là, l'hôpital va avoir quand même beaucoup d'aide, hein. L'hôpital va recevoir beaucoup d'argent. C'est encore quelques millions qui vont être injectés dans l'hôpital. Mais le problème, enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le problème, ce n'est pas d'injecter des millions encore et encore dans un puits sans fond, puisque déjà la moitié du personnel hospitalier ne voit jamais un patient, c'est des personnes dans des bureaux. Donc, on ne soigne pas avec des tableaux Excel, avec des papiers imprimés, on soigne avec des soignants, avec des médecins, des infirmiers, des kinés, etc., etc. Donc, moi, à mon avis, il faudrait déjà, comme avait dit un ministre il y a des années, dégraisser le mammouth. Donc, moins de bureaucratie et plus de soignants. Et là, déjà, euh, ça marcherait mieux. Il n'y a même pas besoin de continuer d'injecter parce que ça va aller où tout cet argent? Ça va aller dans l'administration, ça va aller encore dans des études, des commissions d'enquête et des machins et des trucs, et ça n'ira pas du tout là où ça doit aller. On aura encore toujours plus de mal à se faire soigner, à avoir un rendez-vous. Euh, Maintenant, si vous devez prendre un rendez-vous en tout cas nous les femmes, pour une mammographie, par exemple, vous appelez en début de mois, on vous dit non, le planning est déjà rempli. C'est le premier du mois à 8 heures du matin et on vous dit que le planning est déjà rempli, qu'il faut appeler le mois prochain. Le mois prochain, vous appelez, c'est déjà rempli, etc., etc. Donc, ça fait 6 mois que vous n'avez pas eu d'examen et voilà, c'est un système qui ne marche pas, quoi. C'est à devenir fou. C'est à devenir fou. Et donc là, ils vont continuer d'injecter de l'argent. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que cet argent, c'est le vôtre, c'est le mien, c'est nos impôts, c'est nos taxes qui partent dans un panier percé, quoi. Pour moi, c'est aberrant. Pour moi, c'est aberrant, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et est-ce que vous arrivez à avoir un rendez-vous à l'hôpital pour passer un examen? Est-ce que vous y arrivez? Euh, Moi, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Donc, on touche du bois pour ne pas avoir de maladies graves, parce que de toute façon, ça a le temps de vous tuer 10 fois avant de passer un examen. C'est quand même aberrant, quoi. Et dire qu'avant, on avait, paraît-il, le meilleur système de santé que la planète entière nous enviait. Ouais, ben, je pense qu'il ne nous l'envie plus du tout, du tout. Mais bon.
Et donc, c'est encore de l'argent qui va être gaspillé. Encore de l'argent qui va être gaspillé. Donc, ils vont vraiment beaucoup jouer là-dessus, la communication dessus, hein, euh, sur ça. Alors là, il y a quelque chose de très très moche qui s'annonce. On va creuser un peu plus. Pas du tout ça. Donc là, il y a un homme qui n'a, on va dire, qui n'a pas de chance, hein. Il y a la trahison sur lui, il y a l'infortune. Euh, je pense que notre Premier ministre va avoir beaucoup de problèmes. Il va être très critiqué. Il va être lui aussi malmené. Il y a quelque chose. Oui, ça va pas être facile pour lui, hein. Donc bon, bah d'accord, le président va nous annoncer des choses. Ok, bon ben ça on le sait, c'est gentil. Mais ça on le sait. Bon, il va y avoir encore une réforme du travail. Enfin, tout ce qui est lié au travail, chômage, indemnisation, etc. Il va encore avoir des annonces de fait. Mais il va y avoir une réforme du travail qui va nous être présentée bien évidemment pour notre bien, hein, comme d'habitude. De toute façon, je dirais forcément, forcément. Bon, on a quand même la fin du bonheur sur la France, hein. Alors ça, c'est moins cool quand même, hein. Hum, 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 hum. Alors, moi, je pense que ce gouvernement n'est pas définitif, qu'il va y avoir du changement. Ce qui est marrant, là, c'est qu'on voit la femme à côté de cette carte. Pour moi, cette carte représente le Premier ministre, hein, et, et en fait, il y a la carte, la femme dessus. Donc, bon, est-ce que du coup, on va à nouveau changer de Premier ministre? Est-ce que ce sera à nouveau une femme? C'est intéressant. En tout cas, là, il y a un homme ministre qui va vraiment passer de très mauvais moments. Il va vraiment, vraiment y avoir un acharnement contre lui. Il va vraiment y avoir quelque chose de très, très moche. Et ouais, il va galérer. Il va avoir de mauvais moments à passer, quoi. De mauvais moments à passer. Alors, est-ce que c'est du coup le Premier ministre qui est la cible de l'opposition et de tout ça? Bon, je pense que de toute façon, je vous avais dit dans une vidéo, il ne devrait pas être Premier ministre. Il n'aurait pas dû devenir Premier ministre, Gabriel Attal. C'est pas pour lui, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Et le mot que j'entendais, c'est grillé.
voilà, il est grillé. Maintenant, ça va être trop tard. Et enfin, maintenant, c'est fait, il est Premier ministre, mais du coup, il va. Non, 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 non. C'était pas la bonne idée. C'était pas la bonne idée. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Euh, on voit, oui, on voit qu'il y aura encore du mouvement hein, au sein du gouvernement. Il va y avoir du mouvement. Et certains vont perdre leur poste et vont vraiment pas aimer ça, mais alors vraiment pas aimer ça du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, bon, pour moi, ce gouvernement n'est pas définitif. Pour moi, ce gouvernement n'est pas définitif. Euh, on voit aussi qu'il y a une dépense d'argent par des aides, probablement des aides à... Donc là, c'est l'étranger. Ah, des aides par rapport à l'étranger, donc soit des aides à des pays étrangers qui vont être vraiment conséquentes. Et ça va nous... Alors déjà que la France est ruinée, hein, ça c'est... Il n'y a pas, y a pas photo, mais on va aller encore plus bas au fond du gouffre. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on arrivait au fond, mais on a encore des pelles et on continue de creuser. Vous voyez, c'est un peu ça, ça va être... C'est terrible. La situation économique de la France est juste calamiteuse. Je plains le président suivant, le prochain président, parce que il va hériter d'une situation, mais donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Donc pour moi, oui, il y aura encore du changement dans dans les ministres, dans les ministres et notre premier ministre, pardon, notre premier ministre va vraiment, vraiment vivre des moments très, très compliqués, très, très compliqués. Je me demande aussi s'il ne va pas y avoir un changement de l'éducation nationale et s'ils ne vont pas mettre un homme, je pense. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Euh, je vais essayer avec un autre jeu, tiens. Vous voyez, on voit déjà, là encore, hein, qu'un homme a la foudre s'abat sur lui. L'été, on a la paix.
La solidarité. Ouais, il va subir de très très fortes attaques, hein, cet homme-là. Il va subir de très fortes attaques. Là, je pense que c'est au niveau des JO cet été. Il y a quelque chose qui sort là. Et puis là, la clé de la maison. Alors, je ne comprends pas trop. Cet été, d'accord. Bon. Bon, en tout cas, ça répond à par là, ce qui confirme ce que je vois ici, qu'il y a un homme qui va recevoir les foudres. Les foudres vont s'abattre sur lui. Ça va être violent. Ça va être violent. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de laisser un pouce en l'air. Merci de commenter, de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez retrouver ma boutique sous le lien sous la vidéo ou sur le petit icône boutique avec, vous voyez, par exemple, j'ai un polo comme ça, puis je vous montrerai mieux. J'ai ma tasse avec souriez et rayonnez, le mug. Donc là, le polo, il est très très sympa, très doux, très chaud. Enfin, pas un polo, un sweat. Mais je vous montrerai tout ça. Donc vous retrouvez tous les articles dans ma boutique. Donc je remercie ceux qui me soutiennent dans cette aventure. Et puis bah, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Euh, Profitez bien qu'il n'y a rien à la télé pour vous faire du bien et vous faire plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt. Au revoir. Alors, pour terminer cette vidéo sur une note positive, je vais tirer une carte, demander aux guides ce qu'ils peuvent nous conseiller, nous donner comme message. Alors, voyons voir. Prenez le temps de méditer, découverte de soi. Prenez le temps de méditer. Alors, bah, écoutez, ça tombe très très bien puisque ce soir, il n'y a rien à la télé. Donc, voilà. Prenez le temps de méditer, découverte de soi. Donc, ce que j'entends aussi avec ce message, c'est c'est que nous avons en fait les ressources en nous. Et de ne pas attendre de l'extérieur quoi que ce soit, mais plutôt de mobiliser nos propres ressources. Nous avons la force qu'il nous faut, nous avons l'énergie qu'il nous faut pour affronter ce que l'on doit affronter, pour construire ce que l'on doit construire, et que il faut prendre ce temps-là pour justement aller chercher en nous nos ressources. Et si vous voulez, c'est comme aller chercher notre trésor intérieur et puis le remonter à la surface. Parce que on a ce potentiel-là en nous. Solution créative. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Voilà, c'est ça. C'est comme si on devait là se mettre sur pause. Vous voyez, mettre sur pause et puis prendre du recul, souffler, prendre de temps sur soi, être dans le silence, dans la méditation, découvrir ce que l'on veut vraiment, qui l'on est et utiliser toutes nos compétences, notre savoir-faire, notre savoir-être pour justement créer cette vie que l'on veut mener, que l'on veut créer. Et parce qu'on a ça en nous, en fait. Et que donc méditer, c'est-à-dire être également dans le silence,
c'est-à-dire être dans la conscience de ce que l'on fait, de qui l'on est, de... Et on peut méditer de plein de façons. Vous pouvez méditer en épluchant vos légumes, par exemple. Et en fait, c'est d'être vraiment présente à votre tâche. Vous pouvez méditer en écrivant, en étant totalement présent à ce que vous écrivez. Il y a plein de façons de méditer. Méditer en marchant, en étant vraiment présent à votre pas. Méditer, c'est aussi être présent à sa respiration. Euh, donc, c'est s'octroyer ce temps-là, cette pause-là, par rapport à tout le brouhaha, par rapport à toute cette effervescence, ce monde qui va vite et dans lequel on doit aller toujours de plus en plus vite. Et on a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça en nous. Et nos ressources et nos talents et nos dons également. Mais ça, mais les guides me disent que ce sera l'objet d'une autre vidéo, d'une canalisation que je ferai par rapport à nos dons et à nos talents parce que ils veulent vraiment que cette année, on prenne vraiment conscience de tout ce que nous, chacun d'entre nous peut apporter à la communauté, à la société, au monde et que oui, il faut avoir cette confiance en nous que on est là pour une tâche bien particulière et qu'on a ce talent-là, ce don-là bien particulier, unique et que vraiment là, il ne faut plus avoir peur et qu'il faut vraiment l'utiliser et le mettre au service des autres. Mais ça sera l'objet d'une canalisation. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour terminer cette vidéo. Cette fois, je termine vraiment. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis à très bientôt. Au revoir.